Filmer la souffrance et l'humiliation des autres peut faire de toi une star. Bravo à ces jeunes qui ont continué de filmer et qui ont allié créativité et harcèlement. Quelle belle carrière prometteuse, hein. Moi je vous le dis. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour. On va commencer très durement avec cette première vidéo. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Ça peut vraiment faire la différence sur la chaîne. Alors, on a quoi ici ? Un jeune à vélo subit l'humiliation et harcèlement dans son école. Plusieurs autres jeunes filment la scène, tandis que l'un d'eux s'amuse à le frapper au visage. Oui les gars, j'ai vu la vidéo. Je vous laisse juger par vous-même et on checkera ça après ensemble vite fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, descends ton vélo. Ouais, descends ton vélo. Ah ouais, excuse. Il fait trop le mec. C'est long là. C'est un peu long là. Attends, pas maintenant, pas maintenant. Attends, je sais pas. Allô Lenny? Putain, ça veut pas. Je fais rien. Enlève ta main. Alors, enlève ta main. Enlève ta main. Ouais. Patate. En plus, il touche. Oh. Ah, je me suis loupé, t'as bouché. Bah non. J'ai fait quoi? Rends les coups. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que t'as rendu? Vous avez entendu ce qu'il a dit le pauvre garçon? Enfin moi en tout cas j'ai compris ça, c'est « Et j'ai fait quoi aujourd'hui ?» Je crois que ça en dit long hein, sur sa situation. Espérons tout de même que cette vidéo, combien de vues a-t-elle fait? 2000 vues. Bon, peut-être que ça a été repris sur un autre compte, etc. Que la vidéo a déjà explosé. Peut-être que grâce à ça, on pourra faire quelque chose. Les parents, les directeurs ou autres, l'éducation nationale, même si mon frigo rigole, pourra faire quelque chose. Pour le reste, pour lui, le gars là, qui rigole pleinement après essayer de lui avoir mis une gifle qui s'est vautré... il s'est bien vautré, voilà, donc là il essaie de pas perdre la face en riant un peu, il est un peu dans le mode domination et humiliation. Pourquoi? Eh bien c'est simplement pour paraître cool et être aux yeux des autres un leader. Alors que non, t'as juste l'air con et mal éduqué. En gros, il prend plaisir à humilier et à faire souffrir sa victime. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Honnêtement, j'aimerais bien voir un gars qui s'amène, voilà, et qui t'éduque de la même façon que tu as essayé de lui mettre une gifle, sauf que lui, il va pas te louper, mon gars. Il va te mettre une bonne gifle de daron de 90 à 100 kilos dans la tronche, et tu vas aller pleurer dans les jupons de ta mère. Voilà, parce que ça se voit que t'es un gars comme ça. Ou dans les jupons de tes grands frères. Oui, mamie. Ah, tu me fais de la peine, honnêtement. Tu me fais vraiment de la peine. T'es tout sauf un homme. Voilà. Je crois que je vais carrément te catégoriser de... T'es ni homme ni femme, voilà. T'es un non-binaire à mes yeux. Voilà. T'es même pas digne d'être un mâle ou une femelle. Tu es non-binaire. Voilà. Allez, casse-toi avec ta capuche de merde. Alors on a quoi? Le Hamas, c'est une résistance, une militante pro-Palestine interpelle les députés du groupe Rassemblement National à propos de Gaza. Donc si vous n'êtes pas agressés, c'est vous les agresseurs. On a interviewé des députés. Ok, écoutons ça. Qui est-ce qui tue des innocents? Qui est-ce qui tue des civils? Ils ont été tués par qui? Qui est-ce qui tue des civils, Les enfants monsieur? Bibas. Pour vous, les terroristes sont des résistants? Qui est-ce qui tue des civils? Donc le Hamas est un parti de résistance. Je pense que vous êtes dans le camp du mal. Vous êtes dans le camp du mal. Je soutiens les Palestiniens. Je soutiens la Palestine. Vous n'en avez rien à faire des Palestiniens. Pensez à être dans le camp du bien un petit peu. Je suis dans le camp du bien, je suis en France, regardez. Je suis en France et je suis française, je suis dans le camp du bien, n'est-ce pas? Et vous soutenez les bouchers du Hamas. Vous soutenez le Hamas. Vous avez des enfants? Le Hamas. Vous avez des enfants? Je réponds pas à vos questions. Je réponds pas à vos questions. Moi, je suis mère. Voilà. Moi, je suis mère. Très bien. Je pense à tous ces enfants. Et vous êtes surtout du côté des barbares. Tous ces enfants qui ont un visage. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui tue en ce moment? Très bien. Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui tue? Qu'est-ce qui tue en ce moment? Qu'est-ce qui tue? Vous êtes pour que des enfants soient comme ça, tués? Bien sûr. Vous êtes pour ça? Il y a des visages. Non, le Hamas c'est une résistance, madame. Ah bah voilà, très bien. Voilà, le Hamas c'est une résistance. Voilà, oui, madame. Une résistance. Le Hamas c'est une résistance, madame. On t'avoue. Si vous êtes une députée, on t'avoue. C'est dommage qu'il n'y ait pas une conversation un peu plus respectueuse, avec un peu plus de débat. T'as l'impression que chacun méprise l'autre, en fait. Alors que, comme j'ai déjà dit, hein,
Ils en ont... Oui, c'est grave ce qui se passe en Palestine, c'est grave ce qui se passe en Ukraine, Russie, c'est grave ce qui se passe Chine-Taïwan, c'est grave ce qui se passe, le conflit afghan, c'est grave la guerre civile en Somalie, c'est grave la guerre de la drogue au Mexique, c'est grave le génocide en Birmanie, tout ça c'est grave, oui. Surtout l'Afghanistan, entre 1,5 million et 2 millions de morts, les gars. Voilà. Guerre de l'AD au Mexique, c'est 400 000 morts. La guerre civile en Somalie, c'est 1,5 million de morts. Mais on n'en parle pas, voilà. Mais pensez tout de même aux victimes, peu importe le camp, aux dommages collatéraux. Encore une fois, femmes, enfants, pères de famille, grands-parents, et animaux qui ont rien demandé à tout ça. Alors on a quoi ici donc? Un patriote qui vit parmi les envahisseurs, pardon, et on a gros sur le cœur comme des millions de Français, dit des vérités sur ce qu'il vit et appelle à l'union des droites. Ok, bon bah écoutons ça. Hein. Vous avez vécu dans une cité? Bah j'y vis encore, et tous les jours c'est le mangeur de Khalouf. C'est vrai ça? Oui évidemment, mais bien sûr, mais c'est toute ma vie, je me suis fait tabasser avec je sais pas combien de fois, je passe, on me casse les on me dit sale français et tout, pour eux c'est une française sale français, et on vient me parler d'intégration. Ouais. Le problème à droite c'est qu'il n'y a pas d'union. Comment dire, il y a Zemmour, il y a Le Pen, on n'est pas unis, il faut qu'on marche main dans la main, si on ne veut pas terminer comme à Londres, à se faire chasser dans les rues. À Londres, les blancs se font chasser dans les rues. Comme à Birmingham, comme à Manchester. Vous avez entendu des de Telford, les grooming gangs. Pourquoi ça n'a pas fait le buzz? Parce que c'était des blancs qui étaient visés. Parce que c'était des blancs, et donc ça va pas dans le sens des médias, antiracistes, tout ça. En fait, je parle de l'Angleterre parce que c'est ce qui attend la France si on fait rien. Vous avez vécu dans une... Oh, pas que la France, hein. L'Europe tout entière, hein, les gars. Toi, que penses-tu de tout ça? Voilà. Lui, il en a vraiment gros sur le cœur. Et effectivement, je me suis déjà fait insulter également de sale blanc. Plusieurs fois. Voilà. Étant plus jeune, hein, là ça fait quelques années que ce n'est plus arrivé. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? La honte et les familles pour cette personne. Oui, cela se passe en France et on laisse faire. Est-ce qu'on est raciste et islamophobe si on dénonce ça? Ok, écoutons. Alors, messieurs, dames, les enfants, aujourd'hui c'est journée de soutien au peuple palestinien. Il faut bien acheter les enfants, vous êtes la jeunesse en plus. Aujourd'hui, c'est journée nationale, monsieur, c'est journée nationale de soutien pour le peuple palestinien aujourd'hui. Il ne faut pas consommer. Monsieur, il faut repartir avec votre chariot vide. Vous venez voir le magasin, il faut repartir avec le chariot vide. Super, merci beaucoup. Donc, je disais aujourd'hui, c'est soutien au peuple palestinien. Malheureusement, je viens de m'appeler. Alors, messieurs... Bon, bah c'est bien, oui, c'est soutien au peuple palestinien. Bah, va les soutenir au front. Voilà, je suis certain que ça aura beaucoup plus d'impact que de rester là. Parce que je dois en dire plus. Au lieu de casser les bonbons aux gens comme ça, leur dire ce qu'ils doivent faire, ne pas consommer. Toi, fais-le si t'as envie de pas consommer, pour les soutenir, même si ça ne sert strictement à rien, qu'ils en ont rien à foutre de ce que t'es en train de faire là. Ils te connaissent même pas d'ailleurs. Ils n'ont rien à branler de ta gueule. Donc la même chose, mais on front. Ouais les gars, je suis un peu cru parfois, mais j'en ai marre que t'as des gens comme ça. Ok, votre cause, on peut l'entendre, on peut en discuter, mais va pas dans des magasins comme ça pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Voilà, moi ça me casse les burnes. Donc si tu veux réellement avoir un impact, eh bien tu vas au front et tu vas aider les Palestiniens. Et tu consommeras pas au front, voilà. Tu laisseras ta ration de survie aux soldats ou aux enfants. Alors on a quoi ici? Bordéliser la France et le credo de la France insoumise, donc le LFI. Voici une de leurs vidéos. Bordéliser l'Assemblée nationale ne suffit plus, ils bordélisent même les entreprises. C'est incroyable. député européen, bonjour. Monsieur Smith, député européen. Enchanté, et vous? Waouh. Vous n'avez pas d'identité. Votre appel a été transféré vers... À 11h05, madame la députée, je vous rappelle d'ici 15 minutes. Il est 11h41, donc ça fait 36 minutes. Par contre, les gens ont leur vie aussi, hein. Voilà, on n'est pas à votre solde, hein.
On n'est pas à vos bottes, hein. On n'est pas collé à vos basques et vous n'êtes pas la priorité de nos vies. Surtout député européen. S'il te plaît, ça sert à quoi? Hormis prendre notre oseille, ça en déconne. 2 secondes de retard chez Amazon, quand on travaille chez Amazon, c'est grave. Le code du travail, il dit L2142-10, des personnalités extérieures, bah aujourd'hui c'est nous là, peuvent être invitées par les sections syndicales, ce qui est le cas, à participer à une réunion dans le local syndical avec l'accord de l'employeur. Tout ce qu'on demande depuis 1h30, c'est de savoir si l'employeur s'oppose à notre entrée. Comme député, j'ai droit d'entrée pour voir les conditions de détention en prison. Je vois que je n'ai pas droit d'entrée pour voir les conditions de travail à Amazon. C'est le message de la journée. Donc vous confirmez que vous ne nous autorisez pas à accéder au local syndical malgré l'invitation des organisations syndicales? On n'est pas en mesure de vous répondre dans ces délais, il y a un process pour l'accès. Comme vous le savez, les badges des lobbyistes d'Amazon sont suspendus au Parlement européen. Vous comprenez que là, ça vous aide pas forcément. Je ferai passer l'information. Entendu, ben merci en tout cas de m'avoir rappelé. Bon ben voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle? Il me semble qu'on avait déjà vu un bout de l'extrait, mais c'était encore autre chose. Parce que je me rappelle vaguement que ça parlait également d'Amazon et qu'il y avait la LFI qui avait été foutre bordel et scandale. Ça parlait de syndicats et tout, donc c'est sûrement un autre bout de vidéo. Ouais, donc députés européens, bah, ça ne sert à rien, donc ils essayent de mériter leur salaire en faisant des choses qui ne servent à rien. Je crois que c'est vraiment le bon résumé. Bon, allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, je vais aller me préparer et je vais aller commencer ma journée de travail. Parce que oui, les gars, je ne suis pas youtubeur. Moi, je suis un gars normal qui fait des vidéos et qui est mon job à côté. Enfin, qui a son job à côté. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, fais très attention à toi, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. À la prochaine, ciao.